Bonjour, chères Saint-Martinoises et chers Saint-Martinois, recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année ainsi que ceux de tout mon conseil municipal. Que cette année puisse être meilleure, la meilleure possible, qu'elle nous permette enfin de nous retrouver. Je vous souhaite des petits bonheurs quotidiens, une année enrichissante, avec des moments partagés et des bonheurs quotidiens. 2020 fut une année exceptionnelle, humainement, économiquement, et nous attendons beaucoup de 2021. Une année de résilience, durant laquelle il nous faudra penser les blessures de cette année écoulée. Le manque de festivités, de culture, de rencontres, de ce qui fait notre tissu social se fait maintenant grandement ressentir. Nous devons en ce début d'année encore faire des efforts. Je vous salue chacun pour tous les efforts que vous avez faits durant cette année très compliquée. Alors, souhaitons-nous pour 2021 des retrouvailles et un retour à la vie que nous aimons. En 2021, la nouvelle bibliothèque et maison des associations ouvrira ses portes. Elle prend forme. C'est un local partagé qui sera autogéré par les associations et qui se situe place de la Libération. En 2021, nous ferons une réflexion globale de la route de la Palue. Elle marquera aussi la fin des travaux de renaturation du colostre, un beau chantier dont nous pouvons sincèrement remercier les propriétaires riverains d'avoir répondu favorablement à ce projet, il y a déjà quelques années maintenant, et remercier également le Parc naturel régional du Verdon et la société Riparia qui a conduit les travaux et les études pour la commune de Saint-Martin-de-Bois. Ce chantier est une réussite et son importance dépasse largement la commune de Saint-Martin. En 2021, nous lancerons un chantier de longue haleine, le plan local d'urbanisme. Pour cela, nous nous attacherons les services d'un cabinet d'études. Nous travaillerons aussi à la recherche de financement pour de la rénovation énergétique aux bâtiments scolaires et une sécurisation périmétrique. De la même façon, nous continuons à réfléchir à la faisabilité de la construction d'une halle sportive. Saint-Martin, vous le voyez, est donc en marche vers la transition énergétique. Enfin, le déplacement de la bibliothèque nous permettra de conduire les dernières études sur le bâtiment de l'ancienne école. Nous avons d'ailleurs initié l'été dernier, pour la première fois, une consultation de la population. Je remercie tous les contributeurs. La crise sanitaire nous empêche de nous rencontrer. C'est une situation, pour nombre d'entre nous, qui est très douloureuse. Je voulais vous dire que nous sommes disponibles, présents et à votre écoute, et que nous avons d'ailleurs à ce propos mis en place des rencontres hebdomadaires avec une élue. Dès que ce sera possible, nous programmerons des réunions publiques sur tous les chantiers que nous conduisons et sur nos projets. Nous avons à cœur de partager avec vous toutes ces informations qui vont dimensionner notre commune pour la fin de la décennie. Gardez confiance en l'avenir. Et comme l'a écrit Simone de Beauvoir, c'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie que nous puisons la force de vivre et des raisons d'agir. Merci.